Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 1er avril, 18h57 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, donc je me rattrape maintenant. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il fait beau, c'est pas très chaud mais il faisait beau. J'espère que tout s'est bien passé, le travail, les études, France Travail, la famille, les amis. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. Le serveur est lent. On va jouer. Je vais jouer comme dans la dernière vidéo, mon deck dinosaure pur contre le bot de Magic. C'est un bon deck, il gagne bien. Ready? Donc Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic, la nouvelle de l'autre, votre humble serviteur. Je commande, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges, j'ai 2 forêts, 2 manas vertes. J'ai 10 d'armosaures pour 5 manas non blanc, 4 vigilance. A chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un arc à plus d'un sur une classe pour ciblée que contrôler. Pour 2 manas noir, rouge, j'ai cavalerie du soleil incandescent de 2. A chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant le contrôle d'un dinosaure, cette créature gagne plus d'un jusqu'à la fin du tour. Et pour 4 manas noir, un rouge et moins un vert, j'ai régisseur enragé. Une 4-4 à chaque fois que cette créature attaque, elle inflige une blessure à n'importe quel site. Je garde ces cartes. Tout ça, il me reste un mec sur une machine. Je pose une montagne. J'ai les cartes ici de la mana rouge, en jaune, mana rouge. Narsa Pomni, donc il a un deck monochrome bleu, Sparky visuel, monochrome, avec le volant, vous êtes fait une main volante. Je pose une forêt. J'ai la cavalerie du soleil incandescent. Narsa Pomni des amis. Attaque S1, j'ai niveau n'importe je ne peux qu'encaisser 17 à 20 la partie commence. Je pose une deuxième forêt. J'attaque ma 2-2 en face à 4, est engagé, il ne peut pas bloquer. Allez, alors on a la créature dans ma main, c'est typique des cartes bleues. On a une carte dans la main de son propriétaire. Donc ça peut une famille, il évoque le garde une dévotion de 2. Il sort de créature, il évoque, vous lancez tout en allant, lancer une attaque et ça, 18 à 20. Je le régisseur enragé, une 4-4. Chaque fois cette créature attaque, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. J'attaque à ma 2-2. Je contrôle un dinosaure, elle va gagner plus d'un point jusqu'à la fin du tour, donc ça va être une 3-3. Va-t-il bloquer? Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas, 18 à 17. Un sapin de cascamine, il va garder une dévoce, une deuxième copine. Il attaque ces 2 créatures volantes, 15 à 17. Une montagne. Je le sauve, le sang meneur blindé, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi, vous si contre un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc je gagne 3 points de vie. Je suis content pour le dinosaure. 18 à 17. Je vais attaquer mes 2 créatures actives.
J'inflige une blessure à son golem des Zéphyr. Petit bloqué, s'il ne veut pas, il prend 7 points de dégâts dans la tête. Il prend 7 points de dégâts dans la tête, 18 à 10, 8 points d'écart. Merci à comme 5 amis, il a un avocat tortue supérieure cuirassée, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force X, en ordre de la tortue supérieure cuirassée, elle a 0 en force 5 en endurance. On attaque ces deux créatures volantes. 14 à 10. Je peux une montagne. Je piétineur des cavernes, 7-7. Quand cette créature arrive, regardez deux cartes au-dessus de la bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de la bibliothèque et le reste au-dessus. Et pour 3 en 1, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure à 2 ce jour-ci. Donc une bonne carte. Pêcher une forêt, très bien. J'attaque mes 3 créatures actives. De bloquer ça 0,5 et ça 0,4. J'ai infligé 1 point de dégâts. 14 à 9, 5 points d'écart. Merci à bloc de mes créatures, 14 à 6. 8 points d'écart, il n'invoque une deuxième tortue supérieure cuirassée. On attaque ces deux créatures volantes. 10 à 6. Dans une forêt, je fais le deuxième piétineur de caverne. Je vais regarder les deux cartes sous la bibliothèque. Je mets l'archosaure de ballon. Et le Guidarmosaure sous la bibliothèque. J'attaque mes 4 créatures actives. J'inflige une blessure à un adversaire. 10 à 5. Va-t-il bloquer? Il bloque. 10 à 2, 8 points d'écart. Merci un peu une 7ème ligne. Continue à attaquer avec ces deux créatures actives. 6 à 2, 4 points d'écart. Je vais l'archéosaure de ballon. 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, il y a 3 points de vie. C'est une bonne carte. Donc je passe à 9 points de vie. J'attaque avec tout et là je le finis. Je ne peux bloquer que les deux créatures. Je me file un point de dégâts. Alors ça bloque deux créatures. Voilà, 9 à moins 16. 9 à moins 16, 25 points d'écart. On a 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai le cavalier sur l'incandescente qui a gagné un plus à chaque fois qu'il a attaqué. Et le régisseur enragé, une 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, on a fait une blessure à n'importe quelle cible. J'ai le Summoner Bandit qui m'a permis de gagner 3 points de vie. Le piétineur des cadavres, des cavernes, m'a permis de regarder les cartes sous la bibliothèque et l'archosaure de Valence m'a permis de gagner 3 points de vie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Je lance la deuxième partie sur mon deck dinosaure pur contre le bot Magic, ça ne bouge pas. George Parky contre Lightning Wave. J'attends le serviteur. Je commence, j'ai une montagne, une mana rouge, il faut une mana verte. Le Guidarmosaure pour 5 manas dans le blanc. Kobda et Hidaro pour 6 manas dans le rouge et le vert. Le LH Pionnier pour 4 manas dans le vert. J'ai fait un mulligan, je fais plus de terrain que ça. Le 3 terrain, il plaît une mana blanche, le forêt de mana verte. Les histoires enragées pour 4 manas dans le rouge et en vert. Le 4-4, à chaque fois que cette créature attaque, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour 5 manas dans le rouge, j'ai Kéfon, activateur de rage, 5-4 menaces. Pour 4 manas dans un vert, j'ai gueule de H pionnier, 4-3 quand cette créature arrive, elle explore. Explorer, révéler la carte dessus de la bibliothèque.
Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, sinon mettez le marqueur plus important sur cette créature que vous. Puis remettez la carte au-dessus de la bibliothèque, mettez-la dans votre cimetière. Et pour 5 mana vert, j'ai une Giganotosaurus, une 10-10. Je vais me défausser du Giganotosaurus devant 3 mana. Je salue mon adversaire. Je pose une forêt. J'ai des cartes qui ici de la mana verte. J'ai des cartes qui ici de la mana verte, donc je joue de la mana verte. Merci à Pozomari, donc il a un deck monochrome noir, c'est parti du cycle légal monochrome. Il invoque le Ratifodien, une contact mortel 1. Je peux une deuxième forêt. Merci à Paul, une deuxième marée. Il invoque le vent, un une 2, il va attaquer avec ça 1. Il attaque ça un 19 à la partie commence. Je peux une plaine. Merci à votre zombie dévastateur, il m'attaque avec ces 2 créatures actives, 16 à 20. Je peux une montagne. Je joue la morsure triomphale. La morsure triomphale inflige à une créature sur un nombre de blessures égal à 2 ou à la force à plus élevée par une des devoirs contrôlés. On va faire ça. Je suis son zombie dévastateur. J'aurais dû détruire son Ratifoidien. Trop tard. Merci avec la famille et l'embouteillage de 3 et m'attaque avec ces 2 créatures actives, il fait 3 points de dégâts. 13 à 20, 7 points d'écart. Il exhume les zombies dévastateurs. Je pose une forêt. Je kiffe Kéfon, incubateur de l'âge, une 5-4 menace. Gueule de l'âge pionnier, une 4-3. Guillermosaur, une 4-4 vigilance. Et Régisor enragé, une 4-4. À chaque fois, cette créature attaque, un inflige une blessure à n'importe quel signe. Donc j'ai une 5-4, une 4-3, une 4-4, une 4-4. Donc j'ai joué à 5-4. On a l'air de jouer. Je passe en 5ème marine avec le zombie dévastateur N2-2. Il attaque ça 1. Je ne bloque pas. Ça 1, le contact mortel, donc je ne veux pas détruire ma créature. 12 à 20 points d'écart. Je pose une île. Je joue la gueule de l'âge pionnier. Donc je joue le Régisor enragé, une 4-4. J'attaque ma 5-4, va-t-il bloquer? Je peux bloquer par 2 créatures minimum. Qu'est-ce qu'il fait? Les 3 créatures vont mourir. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Il lance un peu une 6ème marée. Il invoque le vent à nouveau une 2-1. Il attaque ça 1. Je ne bloque pas. 11 à 20, 9 points d'écart. C'est encore un frappe à 9 points d'écart. Je peux jouer le guide d'Armazor, une 4-4. Le gueule de H pionnier, une 4-3. Mais je joue le guide d'Armazor. J'attaque à ma 4-4. Facile bloqué. Je peux se permettre de ne pas bloquer. J'inflige une blessure à n'importe quelle cible. Mais je cible son Ratifoidien. Son Ratifoidien meurt. Merci à bloc ces 2 créatures. 3 créatures vont mourir. Il reste le guide d'Armazor sur le champ de bataille. Merci à invoquer du soir, Malaki au nain. À chaque fois une créature fait un sort contre le nain, mais tiens, on va faire plus un peu sur cette créature. Je pose une forêt. Je joue la gueule de H pionnier, une 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore. Je pioche une ligne. J'attaque ma 4-4. En face de bloquer ça. Hein. Il ne bloque pas. 11 à 16, 5 points d'écart. Ça fait une 7ème marée. Je pose une île. J'attaque mes 2 créatures actives, il va en bloquer une. Non, il ne bloque pas. 11 à 8, 3 points d'écart en ma faveur. Merci à Exhume
le ratiféolien depuis le cimetière, ça c'est une carte. Capacité des cartes noires, résumer les cartes depuis le cimetière. Le jeu Iskint, aîné de 10 chats, une 2-3 célérité. Donc il peut attaquer des sons arrivés sur un champ de bataille. Quand Iskint arrive, vous pouvez payer 2 points de mana quand vous faites un signe dinosaure ciblé contrôlé inflige un nombre de blessures égal à sa force et une autre créature ciblée. Je joue ça. Je paye. Si un dinosaure que je contrôle. Si mon Vidarmosaure. Je détruis son ratiféolien. Voilà. On m'a joué, j'attaque avec tout. Là il va mourir. Mettre un marqueur plus un plus sur ma 2-3. Là il devrait mourir. Non, 11 à 1, encore un point de vie. Là ça invoque à nouveau le Musran à Akir. J'invoque le piétineur de caverne 16-7. Quand cette créature arrive, regarde les deux. Et pour toi, là, cette créature ne peut pas être bloquée par une créature de force inférieure à la 2 ce tour-ci. Donc je vais regarder les cartes au-dessus de la bibliothèque. Toucher le bon colon de déchaîné. J'active la capacité de mon piétineur des cavernes. La carte ne peut pas être bloquée. Ah bon. Elle a le mal d'invocation, tant pis. J'attaque les 3 créatures actives, il peut en bloquer qu'une seule. Donc il va perdre la partie. Il va perdre la partie. On a 11 à moins 11, 22 points d'écart. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Bon, j'avais de la mana. C'est le Vidarmosaure. 4 de vigilance. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 3 créatures, mettez un marqueur plus important sur une créature c'est contrôlée. J'ai le gueule de H pionnier, une 4-3. Une tilt aînée des Guichats, une 4-5. Et piétineur de caverne 7-7. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va lancer une 3e partie. On va lancer une 3e partie. Tout le monde avec dinosaure contre le Bud Magic, ça ne bouge pas. Sparky contre l'Anywave. L'Anywave, c'est des ondes de choc en français. Grâce à un jour premier. Je viens avoir 2 fois et 2 mains vertes. Je morsure triomphale pour rentrer un rouge. La morsure triomphale inflige une créature si un nombre de blessures égal à 2 ou à la force la plus élevée parmi les dinosaures contrôlés selon le plus élevé des deux. Pour 3 mana non en vert, j'ai 100 meneurs blindés, une 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez lever les cartes du dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Pour 4 mana non en vert, j'ai gueule de H plus une 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore. Et pour 6 mana non de vert, j'ai l'archéosaure ballon 6 effectivement quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes, je vais pas le piocher bientôt. Je salue mon adversaire Pony, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que les decks monochrome. Je pose une forêt. J'ai les cartes vertes, je joue la main verte. Je pose une deuxième forêt. Je vais faire un recyclage de peine. Je ne fais pas ça, j'attends d'avoir de la mana. Je fais un recyclage de peine que si je n'obtiens pas de mana. Merci avec la tortue Spirale qui va passer une 0,5 à mur. On va jouer. Une 3e forêt. Je sens de l'air blindé. Une 3-3. J'ai contemplé un dinosaure. Je gagne 3 points de vie. 23-20. Merci pour une 4e ligne. Évoque le céphaloprophète. Une 3-3 avec l'ignorable. Les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque. Il les met en dessous. Il les met au-dessous. Je peux démarrer. Je joue le gueule de H plus une 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore.
Donc je pioche une île. J'attaque ma 3-3. La cible bloquée, ça 3-3, oui. Bloqué 7-3-3, nos 2 créatures meurent. As 2 créatures chouchou en bataille, ça prend une 5ème ligne, avec le nez du couvent. La créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je pose une île. Je vais faire un recyclage de forêt. Je sacrifie l'archéologue de ballon. Je fais un recyclage de forêt. Je cherche une carte de forêt dans ma bibliothèque. L'ajouter à ma main. Si les cartes nécessitent 2 points de mana vert. Je termine le tour. Là, ça invoque une deuxième tortue spirale cuirassée. Moi de jouer. Je pose une île. Je quitterai donc migrateur une 6-6 portée quand cette créature est liée 4 points de vie. Donc je passe à 27 points de vie, 27 à 20. La partie n'a toujours pas commencé. Narsa invoque le nez coulant, il bloque ma 6-6. Les créatures ne peuvent plus ni attaquer ni bloquer. Il invoque le vol, vous avez fait un vol. Pose une forêt. Ça m'attaque ça. 26 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Je veux morsure triomphale. Le croc de sable enragé, une 5-5 étimement. J'ai la cavalerie sur une incandescent, une 7, une 2-2. Je joue la cavalerie du soleil incandescent. Merci à la place du 10e île. Il m'attaque ça. 25 à 20. Je la morsure triomphale. Non, je garde la morsure triomphale pour plus tard. Je joue le monstrosaure chargeur, une 5-5 qui est immense sévérité. Le creux de sabre enragé, une 5-5 qui est immense. Je laisse ça. Cette créature arrive, elle inflige une blessure à chaque autre créature. Donc son golem aux zéphyr meurt. Je n'attaque pas parce qu'il a 2 murs en face, donc ça ne servait à rien que j'attaque. Là c'est un invoqué qui est piège de cartes. Il invoque un mur de rune 0-4, il a 3 murs, 2-0-5, une 0-4. Il invoque un chaman de sang rune 2. Je pose au marais. Je monstrosaure chargeur du 5-5. Une morsure triomphale. Je monstrosaure chargeur, une 5-5 piétinement. J'attaque. Il doit bloquer avec ses 2-0-5. Il fait une désinvocation avant une de mes cartes dans sa main. Là voilà, il n'a pas bloqué, il a fait une erreur tactique. Il aurait dû bloquer avec sa tortue spirale cuirassée, il ne l'a pas fait. Il m'attaque ça là. Je bloque ma 2. Je gueule de hache pionnier 4-3. Monstrosaure. Je joue le monstrosaure. Et j'ai la gueule de hache pionnier 4-3. Il faut de la mana rouge là. Il faut une montagne. J'ai une montagne super. Je vais pouvoir jouer mes cartes. Allez, on va détruire un de ces murs.
J'attaque. Non, ça bloque. Je bloque ma créature avec 2 murs, il aurait pu bloquer avec un seul mur, utiliser l'autre mur pour le bloquer, notre créature il ne l'a pas fait. Encore une erreur tactique. Voilà, un jeu romain n'aurait pas fait ça. Et je vais jouer Kogla et Hidaro, une 16-7. Quand Kogla et Hidaro arrivent, choisissez l'un. Ils acquièrent le piétinement à la sérénité jusqu'à la fin du tour, se battent contre une créature si ne contrôlez pas. Pour 4 mains dans le rouge et au moins vert, défaussez votre de carte. Détruisez jusqu'à une cible d'artefact en son camp. Je joue ça. Je vais faire acquérir le piétinement à la célérité jusqu'à la fin du tour. J'attaque toutes mes créatures actives, il peut en bloquer que 3. Donc il va mourir. Ah bah il meurt. 25 à 11. 25 à 11, 36 points d'écart. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'avais de la mana. Il avait bloqué 2 de mes créatures. Il y avait des murs, s'en est mal servi. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va s'arrêter là pour cette vidéo, on va s'arrêter sur une bonne impression. 3 parties jouées, 3 victoires. J'espère que vous appréciez ces parties, je les trouve intéressantes, c'était rapide, net, sans bavure. Voilà, comme d'habitude, il faut vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires, vous pouvez parler sur une courte de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.